plus grande chose. Ils se cherchent maintenant. Raison pour laquelle ils sont en train de pousser pour ça. Parce qu'ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Ça chauffe maintenant. Les États-Unis sont en train de tomber. L'Allemagne, ils sont en train de chuter. Vous ne le voyez pas, ils chutent. Vous ne le voyez pas. L'Union européenne est en train de se fracasser petit à petit. Petit à petit. C'est vous ça, ils coupent par-ci, réunion autant, ici, autant, NATO. Bredouille. L'Éternel va les fracasser. L'Éternel revaudra. Il dit, voici que tu te fies au soutien de ceux qui ont brisé l'Égypte, qui pénètre et pèse la main de qui s'appuie sur lui, tel est Pharaon, roi d'Égypte. Pour tous ceux qui se fient à lui, hein, voulez-vous fier à la France? Il n'y a pas de problème, il faut vous fier à la France. Vous êtes allé à l'école là-bas, et ils vous ont bien entraîné, ils vous ont bien entraîné comme esclave docile, en cravate et en costume. Le problème ne se pose pas. On dit qui se sent mauvais se mouche, ok? Si vous regardez ma vidéo et que ça vous blesse, ça dit que vous êtes sur un mauvais chemin. Repentez-vous. Acceptez la vérité pour sauver votre âme. Ok? Mais si vous vous énervez et vous cherchez à me nuire ou à me tuer, et l'Éternel va vous détruire. Nous, on n'utilise pas les armes. Notre âme, c'est la Bible, les lois et les commandements. Ok? L'Éternel va vous détruire, il va vous tuer. Il va vous finir, il va finir votre famille, tout et tout. Ok? Nous, on n'a pas peur de vous. Si vous vous fâchez, vous vous énervez, parce que vous êtes des démons, c'est pour ça que vous vous énervez. Si vous vous énervez, parce qu'on vous dit la vérité. Oui, parce que vous êtes méchant. Détournez-vous de votre méchanceté pour vivre. Pourquoi vous voulez mourir? Pourquoi? Pourquoi vous voulez mourir? Pourquoi tu veux mourir? Pourquoi vous voulez mourir? Isaïe 9, 13. Le 13 et 9. Isaïe. Isaïe, le chapitre 9 et le verset 12. Isaïe 9, 12. Ok. Dans la version anglaise, je lis souvent c'est 9, 13. Mais dans le français, c'est le 12. Isaïe 9, 12. Mais le peuple, quel peuple? Nos frères noirs et sœurs. Mais le peuple n'est pas revenu à celui qui le frappait. Au lieu de retourner à l'Éternel, ils sont là à courir, à aller en France, à aller aux États-Unis, ils parlent de panafricanisme. Non, man, ça c'est rien, bredouille. C'est ce qu'on appelle s'élever. Ils se sont levés sans armes. Combien de milliers de personnes? Le 5 à Niamey, c'est ce que nous voulons voir. Je lance un appel aux étudiants du Niger. C'est vous, la nouvelle classe. C'est vous qui serez la classe dirigeante du futur. C'est vous qui devez vous lever en ce moment. Il faut que tous les étudiants de Niamey s'élèvent pour demander le départ des Bazoum et la fermeture de toutes les bases militaires étrangères sur notre sol. Le Niger nous appartient, ça n'appartient ni aux Français, ni aux Italiens, ni aux Anglais. Ok? Donc vous étudiants, vous élèves, vous qui avez la connaissance, vous qui avez étudié, vous qui êtes en train d'étudier, c'est vous qui devez comprendre mieux les choses et guider. Ils comprennent quoi? Ils comprennent rien. Donc le jour où les gens... Ils sont allés à l'école bredouille, ils comprennent rien. Ils sont dans les ténèbres. L'école les a rendus plus aveugles. L'école, ils sont allés là, les a rendus encore plus esclaves. Ils sont plus même dociles. Ce sont nos frères là qui sont allés même à l'école longtemps. C'est eux les plus dociles, les esclaves les plus dociles. Les esclaves les plus dociles de notre peuple, c'est ceux-là qui sont allés à l'école. En France, aux États-Unis, par-ci, par-là. C'est eux. C'est eux. Ils se sont levés contre le vaccin. En ce moment, ils sont en train de demander leur indépendance. Voilà pourquoi la France parle d'autonomie de ceci, de cela. J'ai dit au Guadeloupéens, foutez la France dehors. Créez votre république et puis gérez votre territoire vous-même. Ils ne peuvent que le faire si c'est la volonté de l'Éternel Yahweh Ba'Hachem Yahushua. Ils ne peuvent que le faire. Dehors de la Guadeloupe et entre vous là, créer une nouvelle société où il y aura l'égalité pour tout le monde, où il y aura la paix pour tout le monde, où il y aura l'abondance pour tout le monde. Vous avez le pouvoir de le faire. C'est une question de volonté politique. Je finis en disant aux Maliens, faites attention.
ces derniers temps, vous devez redoubler d'efforts. Fais attention, ils n'ont qu'à se repentir. Vont attaquer par tous les moyens. Et au Béninois, ne permettez pas l'installation d'une base militaire française au Bénin. J'ai dit à Talon, si tu permets ça, tu vas nous trouver devant. Voilà, bonne nuit à tout le monde. Aïe, aïe, aïe. On va vous montrer. Parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent. On va vous montrer les bases militaires. On va vous montrer un peu, où vous aurez une idée. Ok. 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 Alors on va le lire. Somme 33 et le verset. Somme 33 et le verset 16. On va le lire. Le roi n'est pas sauvé par une grande force. Ok. Donc ce n'est pas parce que la France va installer ses bases militaires par-ci par qu'il sera sauvé. Non. Ok. Ok. Ce n'est pas parce que Patrice Talon a renforcé l'armée, la sécurité, ou bien parce que Macky Sall, ou bien Tshisekedi au Congo, ou bien parce que Alassane Ouattara, ou bien Faure Gnassingbé. Non, ce n'est pas parce que vous avez renforcé l'armée, ce n'est pas ça qui va vous sauver. Non. Non, je vais relire. Le roi n'est pas sauvé par une grande force. Non. Non, c'est l'Éternel qui sauve. Le brave préservé par sa grande vigueur. Vous avez vu, non? Mensonge qu'un cheval pour sauver. Avec sa grande force, pas d'issue. Voici. L'œil de Yahweh est sur ceux qui le craignent. Donc il va vous sauver. C'est l'Éternel si vous le craignez. Ceux qui espèrent son amour, pour préserver leur âme de la mort et les faire vivre au temps de la famille. Donc, c'est ça. C'est ce que nous voulons pour nos frères qui sont au Mali, au Togo, au Bénin, au Niger. C'est ce que nous voulons. Ne pas faire confiance aux hommes que dit que quelqu'un veut. Non, man. C'est du faux. Jérémie 17. Nous devons faire confiance en l'Éternel et nos hommes. Jérémie le chapitre 17, le verset 5. Et je lis. Ainsi parle Yahweh. Maudit l'homme, homme ou femme. Donc Patrice allons faire confiance à la France. L'Éternel dit qu'il est maudit. S'il fait confiance aux Américains, l'Éternel dit qu'il est maudit. Quiconque parmi nos frères et sœurs, nos frères au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina, en Guinée, au Congo, au Cameroun, l'Éternel dit malheur. Il dit maudit l'homme qui se confie en l'homme. Vous voulez le confier en votre papa, en votre maman, au président, aux politiciens. L'Éternel dit malheur à vous. Maudit l'homme qui se confie en l'homme, qui fait de la chair son appui. Vous faites de la chair votre appui. Donc, Patrice Talon, il est en train de faire de Macron qui son appui. Les deux vont tomber éventuellement. Sûrement, ils vont tomber. Sûrement. Aussi longtemps que l'Éternel vit Yahweh, ils tomberont. Ils ne vont pas échapper à Dieu. Ils vont échapper à l'Éternel. Ils sont des camps pour échapper à Dieu. Ils voient tout. Tout ce qu'ils font en secret là. Tout ce qu'il dit derrière les rideaux, les portes fermées, cachées. L'Éternel entend tout, il voit tout. Ok. Il dit, maudit l'homme qui se confie en l'homme, qui fait de la chair son appui, et dont le cœur s'écarte de Yahweh. Il s'est écarté de l'Éternel. Il va vers la France, l'Allemagne, la Belgique. Les Chinois, ils appellent les Chinois pour venir prendre l'Afrique. Associez-vous. Et dont le cœur s'écarte de Yahweh. Il est comme un chardon dans la steppe. Il ne ressent rien quand arrive le bonheur. Il se fixe au lieu brûlé du désert. Il se fixe au lieu brûlé du désert. Ok. Terre salée où nul n'habite. Le verset 7. Bénis l'homme qui se confie en Yahweh et dont Yahweh est la foi. Il ressemble à un arbre planté au bord des eaux. Psaume 1, verset 1 jusqu'à 7 ou 8. Ok. Il tend ses racines vers le courant. Il ne redoute rien quand arrive la chaleur, quand arrive le malheur. Quand arrive le malheur, les problèmes, la peste, les maladies. Il ne redoute rien. Son feuillage reste vert. Dans une année de sécheresse, il est sans inquiétude et ne cesse pas de porter du fruit. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Ok? On a prêté Matthieu, le chapitre 6. Vous pensez que vous faites quelque chose? Non, man.
Matthieu 6 et le verset 29. Mais avant ça, on va vous lire quelque chose ici. Tout récemment, vous allez constater ici, il dit, ça c'est des bases. Ceux-ci ne sont que des bases militaires américaines, avec l'alliance entre l'Afrique et les États-Unis. Africom. Et ils sont où? Ils sont à Djibouti. Ok? Vous avez, il y a 2 à Djibouti. Vous avez Chebelé à Djibouti. Vous avez le camp Lemonnier. Et le camp Lemonnier, il faut vous rappeler, la France a aussi sa base militaire là. Ok? À Djibouti. Ok? Et vous avez quoi? L'Entebbe, c'est en Ouganda. Ok? Vous avez Mombasa au Kenya. Mandabe au Kenya. Vous avez Libreville au Gabon. À cause de qui? De ce traître-là. Il est mort maintenant. Son enfant a pris les rênes. Bongo ou bien comment c'est des traîtres, c'est des vendus. De vraies têtes, des francs-maçons. C'est des démons. Ils ont vendu leurs âmes au diable. Ok? Certains d'entre vous, ça vous étonne. De la manière dont nous réagissons maintenant. Ça vous étonne. Il a changé, oui, c'est l'Éternel qui nous a changé. Ce n'est pas les hommes. Et nous en avons marre. Si vous voulez travailler, travaillez pour Dieu. Enseignez au peuple les lois et les commandements de l'Éternel. Mais si vous supportez les faux blancs, vous supportez la France, les États-Unis, l'Allemagne, tout ça là, l'Éternel va vous détruire. Vous verrez l'Éternel dans vos trousses. Et la liste continue. Vous avez à Accra, ok, Libreville, Gabon, Sainte-Hélène, ok, Ascension, dans l'île. Vous avez la base militaire américaine à Accra, au Ghana. À Ouagadougou, au Burkina Faso, ok. Ouagadougou, au Burkina Faso, ok. Vous avez Dakar, au Sénégal. Vous avez Agadez, au Niger. Frontière Bénin. Donc, je ne sais pas pourquoi le frère, il se soucie. Et vous avez Niamey, la capitale au Niger, base militaire américaine. Les Américains ont déjà installé. Donc, si vous n'avez rien fait contre les Américains, quand ils l'ont installé, pourquoi vous fâchez quand comment ils ont dit? Ils mentent, ils disent que c'est pour empêcher quoi? Le communisme. Ah bon? Donc, si vous voulez empêcher le communisme, il faut juste mettre des sanctions sur la Chine. N'est-ce pas? Non? Mettez des sanctions sur la Chine. Ils mentent. Des menteurs qui veulent empêcher le communisme. Quel communisme? Ils vont empêcher. S'ils veulent empêcher le communisme, là, ils n'ont qu'à mettre les sanctions sur les Chinois. De leur interdit de ne pas aller en Afrique. Ils peuvent faire ça. Ils n'ont pas mis sanctions. La France, l'Union européenne n'ont pas mis les sanctions sur le Venezuela. Qu'il ne peut pas faire ça, il ne peut pas avoir de médicaments. Ils n'ont pas fait ça. Hein? C'est des hypocrites, c'est des menteurs. Et vous avez au Tchad, ok, N'Djamena au Tchad. Maintenant, il y a d'autres qui ne sont pas, ils sont pas actifs. Tellement, il y en a tellement, ok. Voilà encore, on va vous montrer. On va vous le montrer. Et vous aurez une idée de quoi est-ce que nous parlons. Voilà, c'est l'Afrique ça. Voilà une base militaire américaine en Afrique. Ok. Base militaire. Vous voyez comment l'Afrique est saturée de bases militaires. S'ils ont pu déjà installer toutes ces bases militaires, vous allez constater que c'est seulement vers l'Afrique du Sud qu'il n'y a pas de base militaire tellement. Vers l'Afrique du Sud et dans le Nord. Ici, il n'y a pas. Vous allez constater toutes ces bases militaires que vous voyez ici, c'est l'Afrique du Sud et l'Afrique de l'Ouest. Vous avez vu, non? Tout ça, regarde, toutes ces bases, c'est l'Afrique de l'Ouest et un peu vers l'Afrique de l'Est. Ok? Mais l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, il n'y a pas tellement de bases militaires. Vous allez constater que c'est là où il y a plus la présence de la population noire qu'ils ont installé ces bases militaires. Parce que ces gens, ils savent que c'est nous les Juifs. Ce n'est pas qu'ils ne le savent pas. Ils le savent. Je vais encore vous montrer d'autres. Ils n'ont qu'à installer. Matthieu 6 et le verset 29. On va le lire. Matthieu 6, 29. Matthieu 6 et le verset 29. Et je lis. Or, je vous dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Salomon, malgré qu'il était roi, il avait tout.
il ne s'est pas habillé de la manière, il ne s'est même pas habillé comme ça. Salomon était simple. Salomon était simple. Salomon était simple. Donc ils ont déjà installé pas mal de bases militaires. Maintenant aujourd'hui, certains d'entre vous, vous réveillez. Je vais lire ce texte que j'ai téléchargé. J'ai pris que j'ai fait la traduction. On va lire. Il dit, parmi les 10 premières bases militaires françaises à l'étranger, 3 étaient situées, en Afrique, Djibouti, le Sénégal et le Gabon, révélant la ferme volonté française de dissuader, la pénétration communiste en Afrique. Ah bon? Donc comment se fait-il qu'il veut dissuader la pénétration communiste en Afrique? Et ils ne mettent pas les sanctions sur la Chine, la Russie. Ils n'ont qu'à mettre les sanctions sur la Chine et la Russie. Mais au contraire, qui a invité les Chinois? Ce n'est pas les Français, c'est les Français. Et les Chinois ne peuvent pas venir de leur propre gré. Parce qu'ils savent que c'est un territoire qui appartient, supposons les Africains. Et que ces Africains sont gouvernés par qui? Les Européens et les États-Unis. Donc, ils s'entendent. Vous pensez que la France et la Chine sont ennemis? Ils ne sont pas ennemis, ils sont alliés. Vous voyez que la Chine et les États-Unis sont ennemis? Ils ne sont pas. S'ils étaient ennemis, ils seraient déjà en train de se faire la guerre. C'est l'Éternel qui va les retourner comme ennemis. Ils seront ennemis. L'Éternel, il va mettre ça dans leur cœur. L'Éternel n'a pas encore fait. Ils sont alliés. Tous les produits américains sont faits où? En Chine. Tant que personne ne vous séduise en vous faisant croire qu'ils sont en train de mentir que c'est pourquoi? C'est pour dissuader la pénétration communiste en Afrique. L'Afrique appartient à la France. Pourquoi il faut dissuader le communisme? Si eux, ils sont venus voler. Si les Français, les Belges, les Allemands, eux sont venus voler librement. Les Américains, ils sont venus voler librement. Hein? Les Chinois viendront aussi. Les Chinois viendront aussi. Qui a amené ces Blancs? Qui les a montrés là où on était? Nos aïeux étaient en Afrique de l'Ouest. Ce n'était pas les Arabes. C'est les Arabes. Il dit Charbonneau, 2008. Donc quand vous allez dans ce document, dans cet article, vous allez voir. Actuellement, la France compte plus de 3000 soldats répartis dans 5 pays d'Afrique. Mali, Mauritanie, Burkina Faso, Niger et Tchad. Dans le cadre de l'opération Burkane. Imaginez. Comment se fait-il que ces pays, ils n'ont pas créé leur base militaire ou leur militaire là-bas? Comment se fait-il que... Et s'ils sont là-bas, ce n'est pas qu'ils sont dans le gouvernement français. Non. Ils sont dans les oubliettes. Où ils sont entraînés comme les esclaves dociles. Pour pouvoir militer, défendre quoi? La cause de la France. C'est tout. Opération Burkane, basée au Tchad. L'opération vise à perturber la menace potentielle des militants dans la région du Sahel du continent. L'Afrique est loin de la France. C'est au moins un vol de 6 heures minimum. À moins que vous êtes dans le nord. Mais si vous êtes dans l'Afrique de l'Ouest, c'est 6 heures, 5 heures, 6 heures de vol. Et des fois c'est plus. Donc qu'est-ce que vous avez à faire? Vous parler de menaces potentielles. S'il y a de menaces, la menace c'est aux Africains. C'est à l'Afrique. Vous voyez comment ils jouent avec les mots. S'il y a de menaces, si une maison est menacée, c'est le problème de cette maison de se protéger. C'est le problème de la maison de se protéger. Ce n'est pas le problème du voisin qui est loin de le protéger. Non, ça dit c'est du mensonge. Non, ils viennent pour voler. C'est des propos décevants. Il dit la menace potentielle. Qui a créé ces militants-là? Les milices ou les militants-là, qui les a créés? Qui leur donne les armes? Ce n'est pas la France, l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas le Qatar, l'Émirat arabe. Ce n'est pas eux qui fournissent les armes à ces méchants, ces incrédules de nos frères et ceux qui sont musulmans. Ils leur donnent les armes, ils commencent par tuer les gens. Qui leur fournit les armes? Qui les paie derrière les portes? Ce n'est pas les mêmes Américains, les mêmes Français. C'est eux. Qui a formé l'Al-Qaïda, tous ces réseaux, tous ces... Qui a créé toutes ces choses? Qui a créé toutes ces choses? Boko Haram et les conneries là, qui a créé tout ça? Ce n'est pas les Blancs, ce n'est pas la France, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas les Anglais, c'est eux qui ont créé tout ça. Alors nous ne l'aurons pas.
ne faudrait pas qu'on s'asseye ici, on va dire maintenant que non. C'est eux. Et qui dit qu'on a tué un frère ou bien quelqu'un au nord du Bénin, que c'est les militants, les milices de Boko Haram, blablabla. Man. Mais qui leur a donné les armes? Qui leur a montré? Et ils font ça. En fait, c'est de la propagande. S'ils ne vous disent pas qu'il y a eu des terroristes qui sont allés tuer des militaires, un personnel, tout ça, ce ne serait pas facile à la France de venir installer la base militaire. Pour pouvoir installer la base militaire au Bénin, il va falloir qu'ils vous donnent un narratif. Et c'est le narratif qu'ils vous ont donné. Ils sont en train de vous faire croire que, comme il y a eu la menace des militants dans le Sahel, entre le Niger et le Bénin, on doit sécuriser. On va maintenant pour la sécurité de Patrice Talon, du gouvernement béninois, des Béninois, on va installer une base militaire pour sécuriser le Bénin. Bredouille, zéro, c'est du faux, c'est du mensonge. C'est plus que ça. Ils ne vont pas vous révéler le secret. On sait comment ils font. L'Éternel vit, man. Ils sont en train, c'est du dilatoire, c'est du dilatoire. C'est juste pour vous faire dormir, c'est pour vous faire, c'est pour amener votre attention sur leur agenda satanique qu'ils ont en cours. Il dit, outre la lutte contre le militantisme, djihadiste, vous avez vu, qui a créé ces djihadistes? Qui a créé tous ces djihadistes? Ce n'est pas l'Occident, ce n'est pas la France, l'Angleterre, c'est eux qui fabriquent les armes. La prolifération des armes et quoi? Qui fait ça? Qui fabrique les armes? Qui fabrique les AKM? Le Bénin fabrique les AKM. Qui vend les AKM? Ce n'est pas la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, la Chine, la Russie. C'est pas. Hein? Ne nous leurrons pas. Ne nous leurrons pas. Qui est bête? Qui est bête? Et ils sont là à utiliser les mots. Ah ouais, tu sais, pour la sécurité nationale. Man. Il dit, outre la lutte contre le militantisme djihadiste, la France a également fortement poussé à une intervention. On n'a pas besoin de la France pour intervenir en Afrique. C'est la France, l'Angleterre, les États-Unis, c'est eux qui ont tué Kadhafi pour pouvoir déstabiliser l'Afrique, pour pouvoir avoir la même mise sur les Juifs en Afrique, au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Mali, au Sénégal. En Libye, à une intervention en Libye, lors du soulèvement du pays contre Muammar Kadhafi. Non, le pays ne s'est pas soulevé. C'est l'Occident qui s'est soulevé contre Muammar Kadhafi. Parce que Kadhafi leur a dit les 4 vérités. Et ils n'ont pas aimé. Donc il est devenu le vilain. Kadhafi est devenu le vilain. Et ils l'ont abattu comme un chien. Et ils ont mis ça sur les djihadistes. Mais qui a créé tous ces gens? Qui les a formés? Qui les a formés? C'est les Américains. C'est les Russes. C'est la France, l'Angleterre. Qui leur montre comment il faut tirer, il faut tuer, il faut faire. Qui leur montre ça? C'est pas Esso, c'est Esso. Ne nous leurrons pas. Il a été impliqué dans les opérations de maintien de la paix. Non, quelle paix? Où est la paix? Avec tout ce que vous avez fait là, vous les Français là, les menteurs là, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Et vous allez toujours à bavader. Vous utilisez votre langue de Molière ou quoi, vous bavardez, vous vous tuez pour rien. Vous amenez le sang sur votre population, vous ne le savez pas. Réalisez que tout ce que vous êtes en train de nous faire là, tout ce que vous faites contre nous là, nous on prend ça. Mais rappelez-vous que l'Éternel, il va vous revaudrer, il va vous payer le double de tout ce que vous êtes en train de nous faire. Le double, vous allez payer. Vous allez payer, il n'y a pas, vous ne pouvez pas fuir. La France va fuir, va échapper à l'Éternel. La Belgique, vous allez échapper à l'Éternel. L'Allemagne, pour aller où? Vous allez vous échapper et aller où? Allez vous cacher dans les rocs, dans les rochers. Il va vous faire sortir. L'Éternel va vous faire sortir de là. Ok? Il vous fera sortir. Emmanuel Macron va se cacher. Où? Où est-ce qu'il ira se cacher? Chez les faux juifs. Dans la synagogue de Satan. C'est là-bas qu'il ira se cacher. Ah non, man. Comment, man? Il dit, maintien de la paix. Quelle paix? Dans divers pays africains. Aucune paix. Bredouille. Quelle paix? Allons. On va vous le montrer. Je vais voir. Je vais avoir quelques documents ou articles que j'ai pris et je dois montrer normalement. Ok. Quand vous êtes là, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Qu'est-ce que Emmanuel Macron a fait le dimanche passé? Le samedi à dimanche, qu'est-ce qu'il a fait? On va vous le montrer.
On va vous le montrer. Et tout le monde le verra. Ok. On va vous le montrer. Et tout le monde le verra. Ok. Il faut lire le titre. Le titre dit ceci. L'Iran accuse la France de déstabiliser. Donc, qu'est-ce que la France fait en Afrique? C'est la déstabilisation, comme je l'ai dit. Il a fait ceci maintenant. C'était quand? Publié le 6-12. Il y a de cela 2 jours. Le samedi, entre le sabbat et le dimanche, il était en Arabie Saoudite. Il allait vendre les armements à l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats arabes. C'est ce qu'il est allé faire. Le diable là que vous voyez, ce diable là que vous voyez, il est allé rendre visite à ses confrères. Ils sont les mêmes. Ils sont les mêmes. Vous voyez comment ils se regardent? Ils ont un agenda. Ils travaillent ensemble. Ils sont parents, alliés, familles alliées. Ce diable que vous voyez là, ce diable là, ce démon là, mais l'Éternel, il va le prendre. Il dit, l'Iran accuse la France de déstabiliser la région. Même l'Iran, la région du Golfe, en vendant des armes. En faisant quoi? C'est l'objectif, c'est ce qu'ils font. Quelle bénédiction l'Éternel a donnée à Isso? Quelle bénédiction? Quelle bénédiction l'Éternel a donnée à Isso? Allons, on va le lire. Nous allons lire la bénédiction que l'Éternel a donnée à Eso. Nous allons partir vers le début, au commencement. Genèse. On partit dans Genèse. Chapitre 27. Nous allons lire. Genèse 27. Eso, c'est Édom. Ok, on va le lire. Allons premièrement. C'est ceux-là que vous appelez communément vos blancs. Ok, ou vos faux blancs. Genèse 25, le verset 25. Je vais lire premièrement. Quand vint le temps de ses couches, ok, voici qu'elle portait des jumeaux. Ok, le premier sorti, il était roux, Eso, rouge, rougeâtre ou rougeau. Et tout entier comme un manteau, il avait de poils partout. On l'appela Eso. Il était né avec les dents aussi. Il avait les dents. Eso était né avec les dents. Ensuite, sortit son frère et sa main tenait le talon d'Eso. On l'appelait Jacob. Ok? On l'appelait Jacob. C'est nous Jacob, c'est eux Eso. Ok? Allons en repartir. Genèse. Donc, voilà la bénédiction qui n'est rien d'autre qu'une malédiction que Eso. La race blanche, ils ont reçu de Dieu. C'est la bénédiction qu'ils ont reçue. On va le lire. Je suis dans Genèse, le chapitre 27. Et le verset 38. Eso dit à son père, est-ce donc ta seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Isaac resta silencieux. Et Eso se mit à pleurer. Il a commencé par verser les larmes de crocodile. Les larmes de crocodile. Ok? Je viens. Soyez patient, je viens. Je vais vérifier si ma caméra fonctionne toujours. C'est possible que je n'ai plus assez de mémoire. Ok. Ok, c'est bon. J'ai encore de l'espace. Ok. Ok. Tout le monde comprendra. Pour que vous le sachiez. Ok. Et Eso se mit à pleurer. Il a commencé par verser les larmes de crocodile. Alors son père Isaac prit la parole et dit, loin des grands terroirs sera ta demeure, loin de la rosée qui tombe du ciel. Tu vivras de ton épée. Il faut comprendre. Tu vivras de ton épée. Raison pour laquelle la France, l'Iran de la... Les Iraniens, ils ont raison. Il est allé vendre des rafales, des avions de guerre, comme je l'ai lu. À qui? À ces pays-là qui sont accusés, condamnés de crimes contre l'humanité. Ces Arabes, l'Arabie Saoudite, les Qataris, les Émirats arabes, ils sont en train de tuer, d'exterminer qui? Les Yéménites. Cette année, ils ont déjà tué plus de 360 et quelques mille
360 000 ils ont déjà tué de Yéménis. Et Macron, sachant très bien ça, il est allé vendre les armements, les armes. Parce que ces gens ne se soucient pas, c'est toujours avec leur intérêt. Ils travaillent pour les faux juifs. Ils travaillent pour les faux juifs. Ils travaillent pour les faux juifs. Il dit, l'Iran accuse. Donc leur bénédiction qu'ils ont reçue, c'est pour ça qu'ils sont tout le temps problème, c'est les armes. Première guerre mondiale, c'est eux. Deuxième guerre mondiale, c'est eux. Troisième guerre mondiale qui va commencer d'ici. Ce sera dans le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient sera en feu. Parce que l'Éternel, il va nettoyer le Moyen-Orient. Ces imposteurs-là, pour qui ce monsieur travaille, pour qui Patrice Talon travaille, l'Éternel va les nettoyer, il va nettoyer Jérusalem. Ils seront partis. Le Liban, la Jordanie, tout ça. L'Éternel va nettoyer tout ça. Nous voulons repartir sur la terre promise à nos aïeux. Jérusalem. Ce n'est pas la France, le Bénin. Non. Si les individus incrédules veulent prendre le Bénin, ils n'ont qu'à prendre le Bénin, ils n'ont qu'à s'accaparer de tout. Alors on va lire un peu l'article. Vous l'avez vu comment ils se saluent? C'est les salutations maçonniques, ça. Les salutations maçonniques. Vous voyez comment ils sont à peine un peu de distance entre eux. Mais ils sont en train de dire à la population d'observer 6 mètres. Ou de se séparer, de ne pas s'approcher. Est-ce que vous voyez quelque chose sur leur nez ou sur leur bouche? Rien. Avec eux, le problème ne se pose pas. Eux, ils sont bien protégés. Ok. Mais ils sont en train de décevoir le peuple. Vous voyez comment ils se tiennent? Vous voyez comment ils se tiennent? Quand Patrice Talon est allé en France, là, Emmanuel Macron l'a tenu comme ça. Emmanuel Macron l'a tenu comme ça. C'est comme s'ils vont s'embrasser, les deux. C'est comme s'ils vont s'embrasser. C'est pour vous dire que la relation qu'il y a entre ces deux races-là, elle est plus importante que la relation qu'il y a entre ce monsieur, Emmanuel Macron, et Patrice Talon. Entre ce monsieur et Alassane Ouattara. Il faut comprendre. On va aller un peu vers l'article. On va le lire. Il dit, 3 jours après la conclusion d'un contrat de plusieurs milliards d'euros. Imaginez, parce que la France n'a plus rien. Ils ne font que fabriquer les armes. On a lu maintenant, l'Éternel dit quoi? Tu vivras de ton épée. Tu vivras de ton épée. Et c'est parce que vous cherchez, vous pensez que non, le christianisme n'a pas la vérité. On vous le dit, le christianisme, il n'y a pas la vérité. L'islam, il n'y a pas la vérité. Ceux-là, vous avez vu, voilà vos arabes. Ceux-là dont vous suivez là. Vous voyez, ils s'habillent toujours à leur manière. Mais vous ne vous habillez pas à vos manières. Vous les noirs, vous ne vous habillez pas. Ceux-là, ils ont gardé leur culture. Ça, c'est la culture des arabes, les ismaélites. Les édomites, les blancs, c'est leur culture. Cravate.